Voilà pourquoi nous te disons encore merci. Parce que tu nous as donné encore ces moments. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alléluia. Shalom, prophète. Shalom. Shalom. Alléluia. Shalom. Shalom, parle un peu fort parce que... Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. 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 Je vous salue tous au nom de Jésus. Je suis très heureux de me tenir encore devant de vous pour apporter la parole de Dieu. Je sais que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Avant toute chose, j'aimerais rendre grâce à Dieu parce que c'est lui qui nous a accordé cette possibilité de pouvoir être là aujourd'hui dans ce cadre pour parler de la part du Seigneur. J'aimerais ainsi bénir la vie de Maman Mavinga, vraiment maman, que Dieu te bénisse, servante de l'Éternel, vraiment que ce ministère, ce travail, ce fardeau que Dieu a déposé en toi et que ne soit aussi cas, et que ne soit aussi cas vraiment, que ma pambolier belé est localisé, ma pambolier belé kitananda kunayo, na nyoto sala vraiment que nzamba pambolayo. Donc je me présente au nom du serviteur de Dieu Emmanuel Fangulu Ngoma Kansoni. Aujourd'hui, le Seigneur a permis que je puisse être devant de vous pour parler de la part du Seigneur. Et je suis convaincu d'une chose, c'est que Nzambe a osala biso bolam. Nzambe a kopambola biso, Nzambe a visité biso na ndenge ebele. Donc vraiment, je rends grâce à Dieu. Alors, le thème qui nous a été donné aujourd'hui, et durant, j'ai un peu suivi quelques extraits de différentes personnes qui sont passées. Le thème qui nous a été donné, c'est « Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes ». Alors, je bénis le Seigneur parce que ce thème est le thème du temps. Donc, le thème ici n'est pas venu en vain parce que exactement aujourd'hui, le diable est en train de lever de faux serviteurs. Le diable est en train de lever de faux prophètes. Le diable est en train de lever de faux pasteurs. Le diable est en train de lever plein de personnes. Il est en train d'envoyer tellement des agents sur la terre pour distraire le peuple de Dieu. Vous allez voir que même le Christ avait dit, lorsque vous allez voir ces choses, sachez que le Messie n'est pas loin de faire son retour sur la terre. Non. Donc, moi, j'aimerais dire qu'il faut que ces choses-là soient là. Il faut que des faux prophètes soient présents. Il faut que des faux pasteurs soient présents. Comme ça puisse nous interpeller que Christ est en train de se préparer à venir chercher son épouse, que nous sommes l'Église. Christ est en train de se préparer à venir chercher l'épouse que nous sommes. Donc, moi, quand je vois ce genre de choses, ça me donne de la joie. Pourquoi? Parce que je sais que mon maître, mon Seigneur, est en train de se préparer à venir me chercher. Je sais que mon maître, mon Seigneur, est en train de se préparer à venir nous chercher. Je sais que le maître, mon Seigneur, est en train de se préparer à venir chercher son épouse, qui est l'église, afin que le mariage puisse avoir lieu entre l'église et entre l'époux. C'est-à-dire que lorsque le mariage sera lieu, nous allons vivre avec le Seigneur éternellement dans l'éternité auprès de lui. Donc, il faut que ces choses arrivent. Donc, si ces choses n'arrivent pas, le Christ ne reviendra pas. Voilà pourquoi la Bible a dit, lorsque vous allez voir ces choses, sachez que le Fils de l'homme est près de la porte pour rentrer. Donc, il s'élèvera de faux Christ. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'aller loin. Vous allez voir, il y a toutes sortes de choses qui sont en train de sortir dans les réseaux sociaux. Il y a toutes sortes de choses qui sont en train de sortir dans les communautés, dans les pays, tout simplement pour nous montrer que nous sommes proches. Je dis encore, nous sommes proches de la fin des temps. Nous sommes proches de la fin du monde. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que quand il verra de faux Christ, il faut maintenant que, bien aimé, que nous soyons attentifs pour discerner qui sont les faux Christ. Voilà pourquoi mon sous-thème de ce soir, j'aimerais parler sur veille et prie. Il est très important, peuple de Dieu, que nous devons veiller et prier. Vous allez voir que même le Christ disait ça à ses disciples. Il disait, il faut que vous puissiez veiller. Non seulement veiller, mais il faut aussi que vous puissiez prier.
Vous savez la chose qui va nous aider à ne pas nous faire avoir lorsque les faux Christ s'élèveront, à ne pas nous faire avoir par l'intime, parce que vous savez, lorsqu'ils vont venir nous intimider. Ils vont venir nous donner des messages pour nous cajoler. Ils vont venir nous donner des messages pour nous faire du bien, nous faire croire. C'est ça le rôle du faux Christ. C'est ça le rôle des faux prophètes. Ils vont venir avec des messages juste pour juste pour nous distraire. Mais lorsque tu seras en mode veille, que tu vas veiller, lorsque tu vas prier, tu vas voir que tu ne te laisseras pas séduire par ces choses. Ce qui a fait que Ève puisse tomber, c'est parce que Ève a été séduite par le diable. Je peux vous dire une chose, ce que le diable a fait au temps de Ève, c'est ce qui se prépare à faire à notre temps aujourd'hui. Le diable va se déguiser en prophète. Le diable va se déguiser en pasteur. Le diable va se déguiser en ange de lumière. Uniquement, je dis bien uniquement pour nous distraire, uniquement pour nous faire avoir, pour nous dire que non, venez chez moi, il y aura la bénédiction. Venez chez moi, il y aura la richesse. Venez chez moi, il y aura le mariage. Mais ce genre de choses ne sont qu'une porte d'entrée. Si tu pars, tu te feras avoir. Donc tu sortiras complètement du plan de Dieu. Tu sortiras complètement de ce que Dieu a prévu pour toi. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, dans cette introduction, j'aimerais te dire, veille et prie. Amen. Oh, Jesus Christ. Dieu est bon. Oh, j'aime le Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais parler sur veiller. Veiller. Veiller, qu'est-ce que c'est que veiller? Veiller, c'est être en état de veille. C'est être en état de veille, faire preuve de vigilance. Une personne qui veille, c'est en d'autres termes, il est conscient. C'est-à-dire une personne qui veille, il ne dort pas. Non, 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 non. Veiller, ça veut dire ne pas dormir. C'est-à-dire que peut-être ton corps peut être fatigué, mais ton esprit travaille. Amen. Ce qui fait malheureusement la honte de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est qu'ils se disent qu'ils veillent. Non, parce que leur corps est fatigué et leur esprit aussi s'endort. Non, bien-aimés enfants de Dieu, nous ne pouvons pas être ce genre de personnes. Lorsque nous veillons, la première des choses qui doit rester éveillée, c'est notre esprit. Parce que notre esprit nous permettra de discerner. Notre esprit nous permettra de prendre conscience de ce qui se passe. Notre esprit nous permettra de discerner le champ de vision dans lequel nous sommes. Mais si ton esprit est en train de dormir, si ton esprit est en train de dormir, tu passeras complètement à côté. J'ai dit que veiller, selon le dictionnaire, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit. En d'autres termes, veiller, c'est un état d'esprit qui fait faire preuve de vigilance. Lorsqu'on parle de vigilance, ça veut dire faire attention. Il faut quelqu'un qui veille, c'est une personne qui fait attention. Attention à quoi? À tout ce qui se passe autour de lui. Attention à quoi? Il fait attention aux distractions qui sont autour de lui. Il fait attention, pourquoi? Parce qu'il sait que s'il ne fait pas attention, il se fera avoir par ces distractions. S'il ne fait pas attention, il se fera avoir par les pièges du diable. S'il ne fait pas attention, il se fera tromper par l'ennemi. Ce qui a fait encore, je reviens, que Ève puisse être trompée par Satan, c'est parce que Ève ne veillait pas. Ève n'avait pas veillé. Voilà pourquoi le diable a pu arriver à la tromper. Pourquoi? Parce que Ève ne veillait pas. Ève étant dans la distraction. C'est ça qui a fait que Ève s'est fait avoir par le diable. Beaucoup aujourd'hui, nous allons risquer de nous faire avoir par les faux prophètes, par les faux pasteurs, si nous ne sommes pas en mode veille. Si nous ne sommes pas en mode veille, frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons nous faire avoir par les faux prophètes. Une personne qui veille, c'est une personne qui fait preuve de vigilance.
En d'autres termes, c'est une personne qui est dans une voiture, il fait attention à sa gauche, il fait attention à sa droite. Ça veut dire quelqu'un qui roule dans une voiture ne peut pas rouler comme lui il veut. Non, il y a un code de la route à respecter. Il doit faire attention à la bande de droite. Il doit faire attention à la bande de gauche pour veiller afin qu'il ne fasse pas d'accident. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne veillent pas. J'aimerais dire, veiller, ce n'est pas simplement aller à l'église de 23h à 5h du matin. Non. Veiller, ce n'est pas simplement programmer des nuits de prière. Non. Veiller, nous, tous les jours de nos vies, nous devons être en mode veille. C'est-à-dire, lundi, tu es en mode veille. Mardi, mercredi, donc tous les jours, que tu sois à l'église ou pas, tu dois être en mode veille. En d'autres termes, tu dois faire attention à tout. Parce que le diable sait se déguiser en ange de lumière. Le diable sait séduire. Si tu ne veilles pas, tu te feras avoir par lui. Si tu n'es pas dans un mode de vigilance, vous savez que lorsqu'on parle de la... Amen. Envoie l'invitation. Qui m'envoie l'invitation. Waouh! Ah, le diable tremble là. Il tremble. Ah, envoie l'invitation. Nous allons continuer au nom de Jésus. Nous allons continuer. J'ai toujours dit qu'il veille ou pas, nous allons arriver. Parce que Jésus vit. Alléluia. Il est où? Ah là là. Il parle tellement bien. Mon évangéliste. Oh là là, il est où? Ah, envoie l'invitation. Alléluia. Nous allons veiller, veiller et prier. La Bible nous dit veiller et prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Donc nous devons veiller parce que Christ nous a prévenus. Il a dit, je vous l'ai dit d'avance pour que vous ne soyez pas dans la distraction. Il a dit à Matthieu 24, 25, voici, je vous l'ai annoncé d'avance pour que vous veilliez. La Bible dit, Jésus est allé prier et les apôtres dormaient. À ce moment-là, les apôtres dormaient. Au lieu de se préparer, mais les apôtres dormaient. Et c'est là où Jésus leur dira de se lever, de se réveiller, qu'ils veillent pour qu'ils ne tombent pas dans la tentation. Et voilà pourquoi nous avons vu Pierre renouer Christ. Tu continues à dormir, tu vas renouer Christ. Tu vas toucher des interdits. Tu vas dérailler. Et comme on le dit ici, les faux serviteurs, les faux prophètes, même les Élis sont séduits parce qu'ils n'ont pas veillé. Pierre aussi était un Élie, mais Pierre n'a pas osé veiller. Et c'est pourquoi il a renoué Christ. Nous devons être éveillés, rester dans le tenue des combats. Le temps est grave, 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 grave. Veille-toi qui dors, réveille-toi. Christ t'éclairera, tu dois te lever. La Bible dit, si les fondements sont renversés, les justes, ils font quoi? Les justes, ils sont où? C'est nous qui les laissons régner. Or, nous pourrons dire non, parce que nous avons reçu ce pouvoir. Christ est un mandaté. Il a dit, vous restez à Jérusalem, vous là, ne bougez pas, parce que vous allez être mes témoins. Alléluia. Nous devons veiller parce que nous sommes témoins de Christ. Tu dois éveiller, tu dois rester veillé. Nous sommes témoins de Christ. Un témoin, c'est quelqu'un qui dit l'identification d'une personne. Un témoin ne peut pas se tromper. Un témoin, si tu te trompes, tu es condamné chez les juges. Nous sommes témoins de Christ. Et puis, c'est le Seigneur Jésus, quand il est rentré en Jérusalem,
Il devait faire taire les gens qui criaient. Alors le Seigneur a dit, si c'était les pierres crieront. Nous sommes, nous n'avons rien dit. Et nous sommes, nous avons pas parlé, j'oublie les mots, et c'est pourquoi l'ennemi règne. Or, nous avons reçu le pouvoir de les arrêter, de les arrêter. Hier, on a parlé de Philippe. C'était le moment terrible, grave, après la mort d'Étienne. Après la mort d'Étienne, les apôtres étaient persécutés. Mais la Bible nous parle de Philippe qui était diacre, qui est allé bouger la Samarie. Et là où il a trouvé même les magiciens qui a tendu son oreille et qui a eu le baptême. Où sont ces Philippe là aujourd'hui? Où sont ces Philippe? Nous devons nous lever. Il ne rentre plus là. Il ne voit plus le... Donc nous devons nous lever. Nous avons besoin de parler comme Christ nous a dit. Vous êtes mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, partout. Nous avons besoin de nous lever. Alléluia. Car ce thème-là, c'est un thème vraiment pour nous réveiller, pour tirer l'attention d'une personne. Parce qu'à Matthieu 24, dans le français courant, quand on parle des 4, on nous dit, Jésus leur répondit, faites attention. Ne vous laissez pas tromper. Ça, c'est Jésus qui nous prévient. Cette fois-ci, vous savez, j'aime beaucoup parler de l'apôtre Paul, mais aujourd'hui, là, c'est les paroles de Jésus. Ne vous laissez pas tromper. En effet, beaucoup de gens vont venir en prenant mon nom. Mon nom. Alors, nous avons besoin des témoins de Jésus. Des témoins de Jésus, pas les gens qui ont changé le langage. Oui, maintenant, moi, je suis chez moi à la maison. Maintenant, moi, je prie à la maison. Tu sais, le Seigneur m'écoute. Hein? Non, le Seigneur ne t'écoute pas. Nous voulons faire la volonté de Christ. La volonté de Christ, c'est que tout le monde soit les disciples. Jésus n'est pas venu former le fidèle. Jésus est venu former les disciples qui étaient dans la chambre haute. Dans la chambre haute, ils devaient attendre pour un moment, pas définitif. Depuis que tu as connu Christ, tu fais que combattre. Tu combats en vain. Tu dois faire la volonté de Christ. Et c'est là où tu auras ce passage, tout ce qui fait l'œuvre de l'Éternel. Et l'Éternel se prend soin de ta famille, de ton enfant, de tes enfants. Et c'est là où tu pourrais avoir la main de l'Éternel. Nous devons nous lever. Tu as des potentiels en toi. Christ a mis des potentiels en toi pour que tu te lèves. Aujourd'hui, j'ai discuté avec une sœur que j'étais avec. Elle me disait, oui, moi aussi, maintenant, je prie à la maison, je ne vais plus dans les églises. Je lui ai dit, tu es dans le rêve. Oh oui, tu sais, Dieu m'utilise quand même. Hein. Donc, je vois quand même la main de Dieu. Je dis, ce que tu vois, c'est de miettes. Tu peux voir plus. Tu dois te lever. Nous, quand on va à l'église, ce n'est pas parce que nous avons besoin de marcher. Ce n'est pas parce que nous voulons nous retrouver à l'église. C'est juste parce que je vais seulement faire la volonté de Christ. Christ a laissé l'église. Le temps de l'église n'est pas encore fini. Nous sommes les témoins de Christ. Nous sommes des disciples de Jésus. Il a mis des potentiels en nous. Il nous a remplis de son esprit. Alors, à l'église, il y a les enfants de Dieu. À l'église, il y a... Ben oui, envoie-moi l'invitation. Envoie-moi l'invitation, je ne te vois pas là. Ah. Donc,
Voilà. Voilà, il va rentrer. Donc, nous sommes les témoins de Christ. À l'église, ta présence est tellement capitale, trop capitale. Voilà pourquoi il réveille, il suscite les pierres. Hein, parce que nous sommes tués. Donc, comme il a dit, si vous vous taisez, les pieds crieront. Voilà pourquoi nous voyons tous ces incirconcis qui crient maintenant. Or, Christ a besoin que nous crions. Vraiment, je vous repasse la parole. Alléluia. Ah, bravo. Wow. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Vraiment, toutes mes excuses. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Alléluia. Alléluia. Les diables ne nous aura pas le message fait le message fait vraiment, servant de Dieu, vers le mur, là. Alléluia. Amen, servant de Dieu, que Dieu te bénisse. Donc, je disais, celui qui veille, quelqu'un qui veille, il est dans un état de veille, il fait preuve de vigilance. Donc, je disais, une personne qui veille n'est pas une personne qui marche comme quelqu'un qui n'a pas la tête. Quelqu'un qui veille, il fait attention à beaucoup de choses. Quelqu'un qui veille, il fait attention aux distractions. Quelqu'un qui veille, il fait attention à tout ce qui est autour de lui. Une personne qui est dans l'état de veille, il fait preuve de vigilance. Ce que la parole nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 24, à partir de verset 4, la Bible dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. J'aimerais dire à quelqu'un, Christ disait à ses disciples de prendre garde. Quand on te dit fais attention, c'est-à-dire, quand on te dit plutôt prends garde, c'est-à-dire que tu fais attention. Car beaucoup vont venir au nom de Christ. Mais qu'est-ce qui va te permettre de pouvoir discerner, my God, qu'est-ce qui va te permettre de pouvoir discerner si ces gens sont en train de te séduire ou pas? C'est lorsque tu as une attitude de veille. C'est lorsque tu as une attitude de prier. Si tu es en mode veille, tu seras dans la capacité de savoir que celui-ci est faux, celui-ci est vrai. Si tu es dans un mode veille, tu auras la capacité de discerner que celui-ci, il prêche une mauvaise parole et celui-là prêche une bonne parole. Parce que laissez-moi vous dire, lorsque Dieu parle de faux prophètes et de faux enseignants, laissez-moi vous dire que d'un autre côté, il y a les vrais enseignants. D'un autre côté, il y a les vrais pasteurs. D'un autre côté, il y a les vrais qui sont en train de bâtir le peuple, qui sont en train de faire en sorte que le peuple soit préparé parce qu'ils savent que le Christ est en train de venir petit à petit pour venir chercher son église qui est son épouse pour le mariage final. Alléluia. La Bible dit, prenez garde que personne ne vous séduise. C'est le 4 dans le livre de Matthieu chapitre 24, que personne ne vous séduise, en d'autres termes que personne ne vous distrait. Aujourd'hui, la distraction a pris une ampleur. Pourquoi? Le diable arrive même à distraire les élus de Dieu. Le diable arrive même à distraire ceux qui s'appellent enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu ne veille plus. Le peuple de Dieu ne veille plus. Alléluia. Là, je parle sur veiller d'abord. Celui qui veille, c'est quelqu'un qui est connecté à l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui veille, c'est quelqu'un qui est connecté à l'Esprit de Dieu. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi aujourd'hui, beaucoup n'arrivent pas à avancer? C'est parce qu'ils ne sont plus connectés à l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit, lorsque Christ a promis aux apôtres le consolateur, la Bible dit qu'il vous parlera de moi. Il parle du Saint-Esprit. Mais il vous guidera, il vous montrera le chemin à suivre. En d'autres termes, c'est que Christ, là où Christ s'est arrêté, le Saint-Esprit va commencer là pour nous amener jusqu'à ce que lui, Christ, puisse revenir nous chercher. En d'autres termes, quelqu'un qui veille, c'est quelqu'un qui est en relation tout le temps avec l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui veille, c'est quelqu'un qui est en communication tout le temps avec l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit lui permettra de pouvoir discerner là où il va. L'Esprit lui permettra de faire attention à quoi écouter. L'Esprit lui permettra
entourage. L'esprit lui permettra même de faire attention à l'église là où il prie. Aujourd'hui, c'est plus toute église où il faut mettre les pieds. Aujourd'hui, les agents de Satan ont pris la place dans l'église. Aujourd'hui, les agents du diable ont pris la place dans l'église. Voilà pourquoi j'aime toujours donner ces conseils aux gens. Ne pars pas dans une église par sentiment. Ne pars pas dans une église par joie comme ça. Demande toujours l'aide de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque tu demandes l'aide de l'Esprit de Dieu, il va t'orienter vers une église qu'il faut. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup vont dans des églises qui ne prennent pas soin de lui. Lorsque vous lisez le livre d'Ézéchiel chapitre 34, la Bible parle des loups, des pasteurs qui sont des loups, des pasteurs qui sont des loups. Pourquoi? Je ne viens pas parler des pasteurs, je ne suis pas contre les pasteurs, mais je viens parler pour informer aux gens que dans les derniers temps, lorsqu'on parle de faux prophètes, on parle de faux serviteurs, on parle de ces serviteurs qui ne prennent que soin d'eux, ils ne prennent pas soin des brebis, des faux serviteurs qui prennent soin d'eux. Un véritable berger, c'est une personne qui s'oublie pour le peuple. Amen. Un véritable berger, c'est une personne qui s'oublie pour le peuple. Mais alors tu n'es pas connecté à l'esprit. Tu vas aller te faire manger par un loup. Tu vas aller dans une église où on va te manger avec des enseignements inutiles, avec des enseignements qui ne t'amènent pas nulle part. Pourquoi? Parce que tu ne veilles pas. Et ce qui montre que tu ne veilles pas, c'est que tu mènes une vie de distraction. Tu mènes une vie qui n'a pas de sens avec ce dont à quoi tu as appelé. Beaucoup aujourd'hui mènent une vie de distraction. Beaucoup aujourd'hui ne sont pas dans leur destinée parce qu'ils n'ont plus veillé, parce qu'ils sont dans une distraction. Ils se sont fait, je peux dire, envoûter par le diable. Ils se sont fait, comment je peux le dire, distraire par le diable. La Bible dit, prenez garde. Prenez garde. Amen. Prenez garde, prenez garde. Prenez garde. Lorsque nous descendons au verset 11 du même chapitre 24, Matthieu 24, verset 11, la Bible dit ceci: plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. En d'autres termes, celui qui veillera, celui qui priera sera sauvé. Celui qui persévérera dans la prière, celui qui persévérera dans l'éveil, il sera sauvé. Si toi tu ne veilles pas, tu te feras avoir par ces faux prophètes. Si toi tu ne veilles pas, tu te feras avoir par ces faux pasteurs. Si toi tu n'es pas en train de veiller, tu te feras avoir par ces gens. Amen. Adopte une attitude d'une personne qui veille. En d'autres termes, quand tu veilles, c'est-à-dire tu restes focalisé sur Dieu. C'est-à-dire tu peux même être au travail, mais tu es dans une attitude de quelqu'un qui veille. Tu peux même être en famille, mais tu es dans une attitude de quelqu'un qui veille. Tu peux même être quoi que ce soit dans quel pays, mais tu as une attitude de quelqu'un qui veille. En d'autres termes, ton esprit est connecté à Dieu. Qu'importe l'endroit, qu'importe l'heure dans laquelle tu vas, oh my God, ton esprit est connecté à Dieu. Si simplement tu veilles. Amen. Si simplement tu veilles, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire une chose. C'est que quand tu adoptes une attitude de quelqu'un, quand tu es en train de veiller, il y a tellement de choses, de dangers auxquels Dieu t'épargne. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de scandales. Il y a beaucoup de scandales. Pourquoi? Parce que l'Église ne veille plus. L'Église est rentrée dans du fanatisme. L'Église est rentrée dans l'habitude. C'est ce qui est en train de tuer l'Église aujourd'hui. Parce que nous sommes rentrés dans du fanatisme. Nous sommes rentrés dans du... Parce que cet homme est utilisé. Donc, on va continuer à le suivre. Non, qui te dit que jusqu'à présent, Dieu le connaît? Peut-être Dieu ne le connaît plus. Pourquoi? Parce que toi, comme tu ne veilles pas, comme tu n'es pas en communion avec le Saint-Esprit, voilà pourquoi tu es dans la distraction. Tu te fais avoir.
Quelqu'un qui veille, ce n'est pas simplement, comme je l'ai dit, de proclamer des nuits de prière ou de veiller. Ce n'est pas simplement, oh my God, parce que lorsque tu veilles, tu reçois des prophéties. Dieu te parle. Amen. Lorsque tu veilles, tu reçois des paroles de connaissance. Lorsque tu veilles, tu reçois des révélations. Un peuple sans frein est un peuple qui va vers la mort. Si tu ne veilles pas, si tu ne veilles pas, tu es comme une voiture qui accélère, accélère, accélère. C'est ça, la vie d'une personne qui ne veille pas. C'est une voiture qui est en train d'accélérer dans l'autoroute. 90, 100, 200 km à l'heure. Il accélère. Donc, en d'autres termes, il n'a pas de frein. Ça, ce sont les personnes qui ne veillent pas. En d'autres termes, ils sont en train de vivre la vie comme ça. Donc, Dieu n'est plus là. Faisons attention à cela, mes frères et sœurs. Faisons attention à cela, mes frères et sœurs. Je t'encourage à veiller, bien aimé, à veiller. Vous allez voir, il y a l'histoire de Christ. Il était parti prier. En revenant de la prière, il a vu que ses disciples étaient en train de dormir. Christ est parti prier. Il est parti prier. En revenant de la prière, il s'est aperçu que ses disciples étaient en train de dormir. Aujourd'hui, beaucoup dorment spirituellement. Beaucoup sont dans un sommeil spirituel. Frères et sœurs, l'heure est arrivée à ce que tu puisses sortir de ton sommeil spirituel. Parce que lorsque tu es dans un sommeil spirituel, tu es en d'autres termes en danger. Parce que l'ennemi, entre guillemets, a la possibilité de te dévorer à n'importe quel moment. Parce que tu es dans un sommeil spirituel. Mais lorsque tu te réveilles, l'ennemi ne peut pas te toucher. Pourquoi? Parce que lorsque tu es en train de veiller, en d'autres termes, tu es en communion avec le Christ. Et quand tu es en Christ, le diable n'arrivera pas à te toucher. Pourquoi? Parce que tu es sous la couverture de Dieu. Beaucoup ne veillent pas. Ceux qui ne veillent pas, ce sont des personnes qui sont une proie facile au diable. Mais ceux qui veillent, ce sont des personnes qui sont sous la couverture de Dieu. C'est-à-dire, diable akoya akoko kabangote. Diable akopeka akoko kabangote. Parce que Jean battre la bango. C'est comme un poussin. Un poussin, lorsqu'il se retrouve sous les ailes de la poule, quel que soit le plus grand animal que tu sois, on court parce que maman n'a pas battu la c'est la même chose. Quand tu es sous la couverture de Dieu, le diable pourra venir avec les 10 000 démons parce que tu es sous la couverture de Dieu. Mais si tu n'es pas sous la couverture de Dieu, en d'autres termes, si tu ne veilles pas, le diable a la possibilité de te manger, de te décapiter. Ce qui a fait que Pierre, on ne puisse pas la voir par le diable, c'est parce qu'il était à côté de Christ. Amen. Parce que le Christ était en train de veiller pour ses disciples. Mais malheureusement, aujourd'hui, le diable arrive de nous manger. C'est pourquoi moi, j'ai toujours envie de dire ça. Comment toi, enfant de Dieu, tu peux te faire manger par un sorcier? Et tu dis aussi, on a mangé les membres de ma famille par un sorcier. Comment tu peux dire ça? Et tu es fier de témoigner cela. Pourquoi? C'est parce que tu ne veilles pas. C'est parce que tu n'es pas en train de veiller. C'est parce que tu n'es pas sous la couverture de Dieu. Voilà pourquoi le diable, les sorciers ont la capacité de te manger, de te cribler comme du froment. Veille, mon frère. Veille, ma soeur. Veille. Amen. Il est important. Il est important. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Si tu persévères, tu iras avec le Christ. Tu iras près du Seigneur. Si tu persévères, tu seras enlevé. Maintenant, j'aimerais parler sur la prière parce que j'ai dit veiller et prier. La prière est un moyen capital pour permettre à ceux que tu ne puisses pas te laisser distraire par l'ennemi.
quelqu'un qui ne prie pas ne pourra pas avancer. Amen. Quelqu'un qui ne prie, la prière est comme de l'eau. Tu vois, si tu ne bois pas de l'eau et que tu ne manges pas, tu vas mourir. C'est maintenant, ça c'est physiquement. Mais maintenant, quelqu'un qui ne prie pas, c'est une personne qui est prête à la mort. Amen. Parce que par la prière, c'est s'adresser à Dieu. La prière, c'est un moyen d'être en communication avec Dieu. Ce qui me dit, enfants de Dieu, nous avons la facilité de passer plus de 2 heures, 3 heures au téléphone, plus de 2 heures, 3 heures en conversation, mais nous avons du mal à passer ce genre d'heure avec Dieu. Or que nous oublions que c'est par la prière que Dieu nous répond souvent. C'est la prière. La prière est un moyen de communication avec Dieu. Je te dis, veille et prie. Christ, la Bible dit, il laissait ses disciples pour aller prier. Chaque matin, il s'est réveillé pour aller prier. Parce que c'est au travers de la prière qu'il recevait les recommandations de son Père. C'est au travers de la prière que Dieu lui disait, tu vas faire ça, 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 ça. Comment est-ce que tu vas savoir que les faux prophètes sont là si tu ne pries pas? Amen. Comment est-ce que tu vas savoir que les faux Christ sont présents si tu ne pries pas? Parce que Dieu cherche un moyen de te communiquer ce qui est en train de se passer et ce qui va se passer. Mais yo, semble l'arrêter. Toi, tu ne pries pas. Toi, pour prier, il faut qu'on te demande, il faut qu'on t'oblige. Tu as du mal à rester dans la présence de Dieu. Tu as du mal à prier. Tu as du mal à passer du temps avec le Seigneur. Alors, comment est-ce que Dieu peut te parler? Comment est-ce que Dieu peut te révéler des choses si tu ne prends pas le temps de prier? Beaucoup, malheureusement, aujourd'hui, ne prient plus. Beaucoup, malheureusement, aujourd'hui, ils sont dans des distractions que je dirais vraiment inutiles. Pourquoi? Parce qu'ils ne prient plus. Ils ne prient plus. Veille et prie. Veille et prie. Donc, c'est-à-dire, prends le temps de passer avec Dieu. Prends le temps. Souvent, le Seigneur a tellement de choses à nous dire qu'il attend juste que nous soyons dans la prière. Mais beaucoup négligent ça. Amen. Souvent, le Seigneur a tellement de révélations. Souvent, vous allez voir une personne qui est quelqu'un qui prie. Dieu lui révèle tellement de choses sur l'avenir. Dieu lui révèle tellement de choses sur ce qui va arriver dans le futur. Mais une personne qui ne prie pas, c'est une personne qui est surprise par les événements. Amen. C'est une personne qui est surprise par les événements. Aujourd'hui, on a eu le corona. Qui savait qu'il y aurait le corona? Alléluia. Qui savait que le corona allait arriver? Qui savait? Amen. On pensait que le corona c'était une blague. Non, corona est boumi batou. Corona est boumi batou, ébélé. Mais où est-ce qu'ils étaient les enfants de Dieu? Où est-ce qu'ils étaient les prophètes, les pasteurs? Où est-ce que nous étions? Le corona a tué. Le corona a tué. Et je peux vous assurer une chose. Le corona, ce n'est que le début. Il y aura encore des choses plus pires qui vont arriver. Je ne suis pas en train de déclarer de mauvaises paroles ou bien de prophétiser de mauvaises paroles, mais je me réfère à la parole. La Bible dit, lorsque vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme n'est pas loin. Et il faut que ces choses arrivent. Je me réfère à la parole, je vous dis, c'est la parole dont je suis en train de parler. Lorsque vous allez voir ces choses, sachez que le Fils de l'homme n'est pas loin. Et il faut que ces choses puissent arriver pour que le Christ puisse revenir. Beaucoup sont en train de dire, oh non, tout ce qui se passe, c'est le diable. Bien aimé, ce n'est pas le diable. Je peux vous dire la vérité. Dieu a permis que le corona puisse arriver. C'est Dieu. Dieu a permis que le corona puisse arriver. Dieu a permis que cela puisse arriver pour que cela puisse nous interpeller. Que nous ne sommes pas maîtres de nos vies. Nous ne sommes pas maîtres de nos vies. Mais en d'autres, celui qui est maître de nos vies, c'est Dieu. En d'autres, Dieu a permis cela pour que nous puissions comprendre qu'il est plus que temps de se rattacher à lui. Qu'il est plus que temps de veiller. Qu'il est plus que temps de prier. Pour que nous ne soyons pas dans la distraction, pour que nous ne soyons pas sourds lorsque la trompette retentira du ciel, pour dire que l'époux est là, il vient chercher son épouse pour le mariage. Dieu a permis cela pour nous conscientiser, mais malheureusement, quand le confinement est terminé, nous sommes replongés dans la distraction.
Le confinement est terminé, nous sommes plongés dans la distraction. Nous ne prions plus. Nous reprenons la vie normale. Bien aimé, moi, ça me fait rire. Des personnes qui vivent comme si ils ne savent pas qu'ils peuvent mourir demain, comme si ils ne savent pas que Christ peut revenir demain. Frères et sœurs, lorsque tu penses à ça, tu vas changer ta manière de vivre. Vous savez, la vie que nous avons reçue, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Et comme Dieu nous l'a donnée, Dieu s'attend à ce qu'on puisse vivre cette vie selon lui. Amen. Pas selon nous. La vie que nous avons, Dieu nous l'a donnée. Alors il s'attend à ce qu'on puisse vivre cette vie selon lui et pas selon nous. Bien aimé, pour savoir qu'est-ce qui t'attend, qu'est-ce que tu dois faire, tu dois avoir des temps où tu pries. Prier, c'est s'abandonner. Prier, c'est mourir dans sa présence. C'est dire que Seigneur, maté, mais yonné, c'est plus moi. Voilà pourquoi il est important que nous puissions veiller et prier. Il est important que nous puissions veiller et prier. Il est important, je le dis encore, que nous puissions veiller et prier. Je vous assure, je le répète encore, il est important que nous puissions veiller et prier. Veillons et prions. C'est ça qui va faire en sorte que nous ne soyons pas dans la distraction. Veillons et prions, concentrons-nous sur Dieu uniquement, pas sur les autres, mais sur Dieu. Ah, il y a tellement de choses à dire. Alléluia. Il y a tellement de choses à dire. Je bénis le Seigneur parce que d'autres ont eu à parler. Et j'aimerais clôturer mon message en disant une chose ici. Nous allons aller dans le livre d'Ézéchiel chapitre 34. Je vais clôturer mon message ici. J'aimerais vous montrer quels seront les fruits des faux prophètes, des faux pasteurs. Ézéchiel 34 nous le décrit clairement. Ézéchiel 34 à partir du verset 3. La Bible dit, c'est Dieu qui est en train de parler justement à ces faux pasteurs, à ces faux prophètes, à ces faux antichrists. Dieu est en train de parler à eux. Il dit, vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Vous allez reconnaître ces faux prophètes. Vous allez reconnaître ces faux pasteurs. Lorsque ces faux prophètes feront les choses de Dieu uniquement pour leur propre corps. Vous savez, je vous dis encore, c'est vrai, le faux Christ ne vient pas pour le peuple. Le faux Christ vient pour lui-même. En d'autres termes, le faux Christ vient pour gagner son gagne-pain. Le faux Christ vient pour manger ce qui n'est pas à lui. En fait, le faux Christ ne prend pas soin des brebis. Une personne qui va veiller, il pourra discerner. Lorsqu'il va voir qu'une personne est en train de manger, de ne plus prendre soin des brebis. Lorsqu'il verra qu'une personne est en train de penser qu'à lui, il saura que lui, c'est un faux Christ. Alléluia. Parce que ces faux Christ viendront dans les églises. Je suis en train de vous le dire et je suis en train de le parler. Ces faux Christ viendront dans les églises. Mais toi, si tu ne prends pas le temps de veiller, et si tu ne prends pas le temps de prier, tu vas penser que c'est une personne comme les autres. Non, 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 non. Non, 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 non. Si tu ne prends pas le temps de veiller, tu ne prends pas le temps de prier, tu vas penser que c'est un frère comme les autres. Non. Il y a dans l'église, il y a des personnes qui sont des loups, mais qui ont porté la peau comment je peux dire, d'une brebis. Mais ce ne sont pas des brebis, ce sont des loups, des grands brebis, qui n'attendent que le signal de leur maître pour commencer à dévaster. Si toi, tu ne veilles pas et tu ne pries pas, tu vas te faire manger par ces loups-là. Ah oui. Si toi, tu ne veilles pas et ne pries pas, tu vas te faire manger par ces loups-là. La Bible dit, bon, vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles. Ce sont des faux Christ. Ce sont des personnes, au lieu de fortifier ceux qui sont faibles, au contraire, ce sont ceux qui sont en train toujours de condamner. Condamner, condamner, condamner. Tu vois une personne qui est tombée, ça arrive. Il est là toujours en train de le condamner. Il le condamne du haut de la chair. Il le condamne, il le condamne. Bien aimé, ce sont des faux Christ. Ce sont des faux prophètes. Ce sont aussi des personnes qui n'ont pas pris le temps de guérir ceux qui sont malades. Non. Dans l'église, je le disais là, récemment au mois de mars, il y a beaucoup de malades spirituels.
Et les faux Christ, ils vont jamais prendre le temps de s'occuper de ces malades. Et ils vont juste prendre le temps de leur dire, amenez vos offrandes, amenez vos dîmes, amenez vos actions de grâce, amenez l'offrande de ceci, amenez l'offrande de cela. Et leur intérêt, ce n'est même pas les malades. Or que l'église est un hôpital. Et celui qui gère l'église, que Dieu a mandaté, c'est un médecin. Le médecin doit prendre soin de guérir ceux qui sont malades. Mais malheureusement, la caractéristique des faux Christ et des faux prophètes, ils ne prendront pas le soin de guérir les malades. Ils ne prendront pas le soin de les fortifier. Ils prendront les soins encore mutazo bela, mazo bakisi sous malade. Mutaza posa ya kukufa, azo bakisi sous malade moko. Ça, ce sont les caractéristiques des faux prophètes. Lorsque vous voyez une personne qui ne prend pas le temps de guérir, de prier pour les malades, il ne prend pas le temps de fortifier ceux qui sont faibles, dites-vous que lui là, c'est un faux Christ. C'est Ézéchiel qui nous le dit. Ézéchiel nous le dit. La Bible dit encore, vous n'avez pas ramené celle qui s'était égarée. Aujourd'hui, lorsqu'il y a une personne qui est égarée, qui vient à l'église, nous sommes les premiers à les critiquer pour qu'ils puissent retourner dans le monde. Nous sommes les premiers à les montrer du doigt. Ça, ce sont les caractéristiques des faux Christ, des faux prophètes. Au lieu de prendre soin de ceux qui sont égarés, non. Ce sont les premiers à monter toute l'église contre ses frères ou contre cette sœur pour que cette personne puisse retourner dans le monde. Mais bien aimé, l'église est un hôpital. L'église est le monde des imparfaits. Oh, j'aime ça. L'église est le monde des imparfaits. L'église est le monde des imparfaits, je répète. C'est-à-dire, nous ne sommes pas parfaits lorsque nous venons à l'église. À l'église, il n'y a personne qui manque, il y a personne qui est parfait lorsqu'il vient à l'église. Tout le monde a ses défauts. Tout le monde a ses erreurs. Si nous devons décrire les erreurs de tout le monde, des gens qui viennent à l'église, je pense que nous fouillerons, nous allons même plus aller. Mais l'église, justement, est l'hôpital. Il y a d'autres qui ont le cancer, il y a d'autres qui ont le sida, il y a d'autres qui ont les problèmes des ovaires. En d'autres termes, c'est l'hôpital. Et nous venons tous pour chercher une guérison. C'est-à-dire, lorsque tu vois une personne qui s'était égarée de la face de Dieu, laisse-le venir à l'église. Ne le mets pas mal à l'aise. Non, 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 ne le mets pas mal à l'aise. Parce que c'est là que Dieu va les traiter. C'est là que Dieu va les guérir. Les faux Christ et les faux prophètes, et ils ne prêteront pas attention à ces personnes-là. Et leur problème, c'est que ces personnes-là puissent être mal à l'aise. C'est pourquoi ils vont faire des prédications visées sur la chair. Ils vont faire oh my God, ils vont faire des prédications visées pour que cette personne soit mal à l'aise et retourne dans le monde. Je vous l'ai dit, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui à l'église. Nous sommes les premiers à pointer les gens du doigt. Nous sommes les premiers à dire que cette personne n'est pas de Dieu. Mais j'aimerais te poser la question. Si toi tu dis que cette personne n'est pas de Dieu, qu'est-ce que tu fais pour que cette personne puisse revenir à Dieu? Nous sommes les premiers à pointer, mais à jamais proposer des solutions. Nous sommes les premiers à pointer du doigt, mais à jamais proposer des solutions. Il y a tellement de personnes qui ont besoin de Christ, qui ont besoin juste d'entendre une parole, mon frère, je t'aime. Parce que peut-être toute sa vie n'a jamais entendu cette parole-là. Mais nous sommes les premières personnes à dire à ses frères, à toi, Koutou, qu'est-ce que tu fais là? Osa mon pagano, osa païen, osa péché, osa sokinini. Donc tu n'as rien à faire. Et nous allons nous étonner que ces personnes retournent dans le monde. À cause de l'église. Je vais vous dire, l'église est le lieu qui a fait fuir beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup. Ah oui. Cause des faux Christ et des faux prophètes. L'église est le lieu qui a fait fuir beaucoup d'enfants de Dieu. Lorsque ces enfants viennent tels qu'il est, vous savez, lorsqu'on vient à l'église, voilà pourquoi la Bible dit, lorsqu'on s'approche de Dieu, qu'on s'approche de Dieu de tout notre cœur. Vous savez, quand tu t'approches de Dieu de tout ton cœur, c'est-à-dire que tu t'approches de Dieu tel que tu es, sans hypocrisie.
C'est pourquoi beaucoup, je connais des églises, il y a des personnes qui viennent toujours avec leur boucle d'oreille, ce sont des garçons, mais ils viennent tels qu'ils sont à l'église. C'est pourquoi il faut les laisser jusqu'à ce que Dieu va faire le travail dans leur vie. Quand le travail sera fait dans leur vie, lui-même il enlèvera la boucle d'oreille. Mais si toi, du haut de la chair, tu es toujours en train de dire, aïe, Yokutu, toi qui portes des boucles d'oreille, tu es un satanique. Oh, toi qui portes des boucles d'oreille, tu vas mourir. Frères et sœurs, il ne changera pas. Non, non, non. La Bible dit c'est Dieu qui touche les cœurs et les reins. Ce n'est pas l'homme. C'est Dieu qui touche les cœurs et les reins. L'église doit faire attention à ça. Si tu es dans une église où on est en train de toujours te condamner, sache que le pasteur qui te prêche, c'est un faux prophète. Sache que le pasteur qui te prêche, c'est un faux Christ. Parce que réellement, quelqu'un qui est envoyé de Dieu ne doit pas être avec un message de condamnation. Mais Christ est venu avec un message d'espoir, un message de paix, un message de restauration. La Bible, je vous montre la Bible dont je suis en train de parler. La Bible est un livre extraordinaire. Un livre qui permet à toute personne, je dis, à toute personne de venir comme il est. Vous allez vous dire, je vous le dis, la Bible que nous lisons n'est pas un livre qui nous condamne, mais c'est un livre d'amour, c'est un livre d'affection, c'est un livre qui nous montre la joie, c'est un livre qui nous montre les solutions. Si nous ne sommes pas dans, vous savez, beaucoup aujourd'hui sont en train de se faire avoir par des fausses prédications, par des faux messages, parce qu'ils ne veillent pas, ils ne prient pas. Le fait que tu ne veilles pas, ne prie pas, tu te retrouves dans des églises où au lieu de te montrer l'amour, on te montre la haine. Tu te retrouves dans les églises où au lieu de te montrer la paix, on te montre la guerre. Or que la guerre ne doit pas être dans les enfants de Dieu. Ah, makarabasha, karibasha, karabasha. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Dans le Seigneur, faisons attention. Faisons attention. Amen. Ne blaguons pas avec ça. S'il vous plaît, Église de Dieu. Mes frères et sœurs, veillons. Car ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ce n'est que le début. Je vous assure, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ce n'est que le début. Ça va s'empirer. Voilà pourquoi Timothée dira, dans les derniers temps, beaucoup seront amoureux de l'argent. Les cœurs des gens seront corrompus. Timothée le dit. À cause du fait que si tu ne veilles pas, si tu ne pries pas, tu vas te faire avoir par le diable. La mission du diable est qu'avant qu'il soit jeté dans le feu, c'est qu'il ne parte pas seul. Il veut partir avec toi. Il veut partir avec moi. Il veut partir avec d'autres frères. Mais maintenant, pour que tu ne puisses pas te faire avoir par le diable, tu dois veiller et prier. Tu dois veiller et prier. Prie, mon frère. Prie, ma soeur. Parce que ce qui va arriver dans les années à venir, je vous ai dit, le corona n'était que le petit déjeuner. Les repas arrivent. Alléluia. Je vous dis, le corona n'était que le petit déjeuner. Les repas est en train d'arriver. C'est-à-dire, plus pire que le corona arrive. Mais même si toi, tu mènes ta vie comme tout le monde, tu mènes ta vie comme on dit dans le yenge. Tu vas aussi te faire avoir. Parce que tu mènes ta vie dans la distraction. Tu ne veux pas veiller, tu ne veux pas prier. Pendant que d'autres prient, pendant que d'autres cherchent la face de l'Éternel, toi tu ne veux que dormir, tu ne veux que mener ta vie comme quelqu'un, je ne sais pas. Non. Veillons et prions. La Bible dit, le diable rôde tout autour des enfants de Dieu, cherchant qui dévorer. Le diable n'est pas loin. Le diable est à côté de nous. La Bible dit, il rôde tout autour des enfants de Dieu, tout autour. Il cherche ce qui dévorait. Mais maintenant, si toi, tu es dans la distraction, il va te manger tout cru là. Tu vas tomber. Ah, il va te manger tout cru. On va te plairer. On va te plairer. Et ici, il faut aussi savoir. Aujourd'hui, tu peux mourir. Après 1 mois, 2 mois, les gens t'oublient.
Ah oui. Mais toi, tu es en enfer. Hein? Non, je préfère que nous puissions mourir en étant toujours dans la présence de Dieu que de mourir en étant dans la distraction. Je préfère que la mort vienne m'attraper, sachant que je suis dans la présence de Dieu, qu'au lieu de mourir dans la distraction et mériter une place en enfer. Non, je ne peux pas accepter, ayant servi le Seigneur durant des années, ayant sacrifié tant de choses, mourir et aller en enfer. Non, 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 ça c'est un échec. Bien aimé, lorsque tu vis, dis-toi que tu dois vivre pour qu'à la fin tu puisses être dans les salles d'Abraham, pour qu'à la fin tu puisses être avec le Dieu véritable. Tu ne dois pas accepter de mourir étant pécheur, accepter de mourir étant la distraction. Non, voilà pourquoi je te conseille, je t'encourage de veiller et de prier. Il y a tellement de choses à dire, maman. Amen. Pour compléter mon message, veille et prie. Veillez, veillez. Mais veille et prie. Sambela Neko, Sambela. Nous ne connaissons pas ce qui est fait demain. Celui qui a le dernier mot sur notre lendemain, c'est Dieu. Ce n'est pas l'homme. Mais en attendant, veille et prie. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Wow, les fleurs, les fleurs, les fleurs, les fleurs. Alléluia, alléluia, alléluia. Veille et prie. Alléluia. Ici, ils ont dit veille et prie. Veille. Donc, nous avons une histoire à un roi, des prostituées qui dormaient, et il y a un qui a tué l'enfant d'une autre prostituée. Donc, tu dois veiller sur ton enfant. L'enfant, c'est tout ce que Dieu t'a donné. L'enfant spirituel et l'enfant normal. Donc, nous avons les enfants que nous avons fait, des enfants normaux et des enfants spirituels, les dons spirituels. Tu dois veiller sur ce que Dieu a mis sur toi, afin que tu ne les perds pas. Tu dois veiller, veiller. L'ennemi rôde tout autour, rôde pour séduire. Il va séduire beaucoup. Beaucoup sont déjà séduits. Beaucoup. Vous allez voir un chrétien, un vrai chrétien commence à changer le langage. Là-bas, c'est le binzam, binzam. Là-bas, c'est comme ça. Non, non, non. Tu dois veiller. Veiller. Comme Christ a demandé à Pierre, Jean, comment vous n'arrivez pas à veiller même une heure, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Quand tu ne veilles pas, tu vas renier Christ. C'est là où tu vas voir les gens qui témoignent Jésus, qui changent de langage. Tu dois veiller par la prière. Toi, tu pries seulement quand les gens prient. Oui, j'attends l'heure, on va rentrer au Zoom. Prie. La prière, c'est une communication avec Dieu. La prière, c'est parler à Dieu. La prière, c'est parler à un ami. La prière. Veillez. La prière déplace les montagnes. Toi, tu ne pries pas. Tu veux seulement, oui, on va prier à midi. Non, 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 j'ai raté la prière de midi. Je vais prier à 11h. Non. Il faut voir la vie de prière, poussée par le Saint-Esprit. Tu te lèves comme ça, tu as envie, tu as envie de prier. Pas comme aujourd'hui, c'est des habitudes. Oui, nous avons pris Christ, nous avons enfermé Christ chez nous. Or, la mission est tellement courte et facile. Nous voulons les compliquer. Non, faisons vraiment attention. La Bible dit, lorsque vous verrez l'abomination, rentrez dans le lieu saint. Sachez, sachez. Et j'ai toujours dit pendant le corona, la Bible dit à Samuel, à 1 Samuel, Dieu dit, pendant que David avait péché, Dieu avait dit, cette fois-ci, je te laisse seulement pour que tu ailles annoncer. Il a dit, cette fois-ci, moi je te laisse
pour que tu ailles annoncer. Seulement pour que tu ailles annoncer, pas pour que tu rentres dans la distraction. Voilà pourquoi notre frère nous a dit, toi qui es déjà dans la distraction, qui a oublié les problèmes de Corona, fais attention. Parce que la Bible dit, on t'a laissé seulement pour que tu ailles annoncer. Mais au lieu d'aller annoncer, toi tu es déjà dans la distraction. Oh, Christ, la volonté de Christ, que nous soyons en veille. Amen. Les sentinelles. Donc là où il y a une sentinelle, il n'y a pas de voleurs. Là où il y a les sentinelles, les sorciers ne viennent pas se promener ou visiter. Là où il y a les sentinelles, la lumière est allumée. Alléluia. Il n'y a pas de ténèbres là où il y a les sentinelles. Nous devons être des sentinelles. Christ attend de nous. Alléluia. Pour arrêter un peu tous ces faux. Christ est là. Tous ces faux prophètes. Nous avons cette mandat. Nous avons reçu cette mandat. Nous avons reçu cette autorité d'arrêter ces faux Christ là. Alléluia. Voilà pourquoi toi qui as reçu des dons, toi qui es un vrai appelé, tu dois aller à l'église. À l'église, il y a les brebis du Seigneur. Alléluia. Il y a des brebis qui sont là, qui ont été déposées par Christ et Christ t'a donné le mandat pour veiller sur ses âmes. Il y a des potentiels à toi. Dès que tu pries à côté, il y a une personne qui a la guérison. Nous devons nous lever pour arrêter ces charlatans, ces gens-là qui nous défont. Nous devons nous lever en vrai. La Bible dit, si Dieu se lève, nos ennemis sont dispersés. Nous devons nous lever. Si nous nous levons, Dieu se lève avec nous. Parce qu'il nous a promis qu'il ira avec nous. Il sera avec nous jusqu'à la fin. C'était vraiment un message trop puissant. Nous avons été vraiment gâtés. C'est le mot que je peux dire. Et chacun a bénéficié de quelque chose. Priez et veillez. Veillez pendant que toi tu es éveillé. Il n'y aura pas un sorcier qui viendra manipuler. Même l'église là où tu habites, tu fréquentes. Moi je dis qu'il n'y a pas un sorcier qui viendra rôder dans mon église. Amen. Moi quand je prie, je dis même dans mon immeuble, il ne rentrera pas. Parce que moi je suis là. Parce que moi je suis là. Je veille, je le dérange, je le bouscule. Parce que j'ai eu ce mandat-là, j'ai eu ce potentiel-là. Je veille, tu ne peux pas venir blaguer devant moi. Tu ne peux pas venir me distraire. Tu ne peux pas venir s'amuser. Un chrétien qui parle de Jésus, tu ne peux pas venir jouer devant moi. Alléluia. Nous devons veiller pour arrêter ces gens-là. C'était la parole de ce soir. Soyez bénis, soyez bénis. Et vraiment, c'était la parole du temps. Le temps est grave. Vous voyez, le frère Ephony Foko du ciel, c'est lui qui a adoré Christ, c'est lui qui a chanté pour Christ, c'est lui qu'on a applaudi à cause de Christ. C'est lui qui a été élevé par Christ. Aujourd'hui, on change de langage. Mais attends, éveillons-nous. Arrêtons les blagues. Christ attend de nous. Soyez bénis. Soyez bénis. Et demain, c'est le 5 que nous allons être avec notre prophète. Prophète Issassu. Donc, c'est lui qui va nous amener la parole. Notre rendez-vous reste toujours à 21h. Vous voyez que je respecte l'heure. Et malgré aujourd'hui, je viens de l'église, mais c'est les violents qui s'en part. Voilà pourquoi nous ne voulons pas les gens qui viennent nous distraire. Nous ne voulons pas. Alléluia. Amen. Nous sommes là pour Christ. Alléluia. Voilà pourquoi moi j'ai dit qu'il veuille ou pas, nous allons arriver. Parce qu'il veuille ou pas, comme Christ est dedans, nous allons arriver. Soyez bénis, soyez bénis. Je remets la parole à mon frère
pour qu'il nous bénisse et pour qu'il clôture cette soirée qui a été ouf. Ouf, chacun a eu sa part. Bravo, alléluia. Gloire à Dieu, nous allons prier. Nous allons vraiment merci encore à servante de Dieu, Mme Mavinga. Vraiment merci. C'est une grâce d'avoir pu apporter la parole dans ce programme. Amen. Je rends grâce à Dieu. Nous allons prier. Amen. Tendre Père, nous te disons merci, nous te célébrons et te glorifions, toi qui es roi. Seigneur, la Bible dit, tu es le maître tu es le maître et le temps de toutes circonstances, Seigneur. Tu es le maître de temps et des circonstances. Seigneur, encore aujourd'hui, tu savais que nous allons nous réunir dans ta présence avec ta servante et avec toutes les personnes qui sont en train de nous suivre, Éternel. Mon souhait et mon désir est que ton nom soit encore glorifié. Père éternel Dieu, nous partirons, mais toi tu resteras Dieu. Seigneur, on a parlé d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Seigneur, ils sont partis, mais toi tu es resté Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, nous allons peut-être quitter la terre. D'autres frères qui ont parlé de toi quitteront la terre, mais toi tu resteras toujours Dieu. C'est pourquoi je prie et demande que tu sois toujours glorifié dans nos vies. Que tu sois toujours glorifié dans tout ce que nous sommes en train de faire. Que ton nom soit béni à jamais et éternellement, parce que toi seul tu es le roi. Toi seul tu es le maître, toi seul tu es le Seigneur. Béni soit ton nom pour cette parole. Éternel Père de gloire, ma prière est que cette parole puisse prendre place dans la vie de tes enfants. Que cette parole vienne réveiller ceux qui étaient en train de dormir. Que cette parole vienne encourager ceux qui sont en train de courir, éternel Dieu, afin qu'ils puissent arriver en chemin, éternel Dieu. Parce que tant que tu n'es pas encore revenu sur la terre, nous ne sommes pas encore arrivés à destination. Mais nous savons que nous allons arriver à destination parce que tu es avec nous. Béni soit ton nom, Seigneur. Bénis ta servante encore. Bénis-la pour ce privilège qu'elle m'a encore accordé d'apporter la parole éternelle Dieu. Seigneur, que les bénédictions puissent la rendre visite au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons cette soirée. Que ta main puissante nous garde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Shalom, shalom. Bonne soirée à tous les serviteurs, tous les servants. Nous allons nous trouver demain à 21h. Bye, 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 bye. Bye.